Aujourd'hui, j'avais envie de te proposer un petit tour des carnets que je vais utiliser en 2024. Je me suis dit que ça pouvait te donner des idées si jamais tu as des cahiers, des carnets qui dorment au fond des tiroirs et qui prennent la poussière. Moi, je sais que c'est un truc que j'adore, je collectionne les carnets, on m'en offre tout le temps pour Noël et je suis la plus heureuse parce que je n'en ai jamais assez. Vraiment, j'ai une collection de carnets utilisés et non utilisés assez phénoménale. Si ça t'intéresse un jour de faire un petit tour de ma collection de carnets, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Et du coup cette année, quand j'ai fait un petit peu le point sur mes besoins etc, je me suis rendu compte que j'avais 7 carnets quand même, c'est pas rien, 7 carnets que j'avais envie d'utiliser cette année. Donc je t'avais fait toute une série de vidéos il y a quelques années sur les journaux etc, je te mettrai la playlist en barre d'infos si jamais ça t'intéresse et ça peut te donner des idées sur des journaux etc. Si tu as envie de tenir un journal mais tu sais pas trop quel type de journal tu as envie de tenir, si ça peut te donner des idées, c'est en barre d'infos. 7 carnets, pas des carnets que j'utilise de façon aussi régulière les uns que les autres, donc il y en a que je vais utiliser tout le temps, il y en a que je vais moins utiliser, il y en a que j'ai tout le temps dans mon sac et il y en a qui restent à la maison. Faut savoir que moi j'ai genre toujours un, voire 2, voire 3 carnets dans mon sac, donc vraiment une grosse carnet addict. Passons tout de suite aux 7 types de carnets. Le premier, je pense que c'est un incontournable, c'est le journal de pensée. Donc je tiens un journal depuis plusieurs années maintenant et c'est vraiment quelque chose qui me fait du bien de façon plus ou moins régulière, hein, voilà, c'est pas tout le temps, tous les jours, je suis pas à faire 3 pages le matin, je l'ai fait pendant une période mais c'est vrai que j'ai arrêté cette pratique parce que j'avais pas le temps et j'avais pas forcément tous les jours des trucs à dire dans mon carnet, dans mon journal, et donc c'est un carnet où je tiens mes pensées, mes émotions etc, mes états émotionnels et psychologiques. C'est pas un carnet de travail, même si souvent forcément comme mon travail est lié à mon état émotionnel, je vais évoquer le travail mais toujours du point de vue de l'émotion etc. Et comment ça impacte ma vie. Donc des fois je l'utilise tous les jours, des fois je l'utilise une fois dans le mois, donc vraiment c'est assez aléatoire. Après c'est vrai que souvent quand même mon journal il dure à peu près 6 mois, quelque chose comme ça. Ça m'est déjà arrivé que ça dure 3 mois aussi. Donc vraiment ça dépend des phases de ma vie. Ensuite en deuxième position il y a, enfin pourquoi je parle de position, il n'y a pas du tout d'ordre prédéfini. Un autre carnet que j'utilise c'est le journal d'idées, donc le sketchbook d'auteur. C'est un carnet que j'ai mis en place il y a 2 ans et donc j'ai 2 carnets, en fait un par année. Et le sketchbook d'auteur, j'ai vraiment envie de t'en faire une vidéo dédiée. Dis-moi si ça t'intéresse dans les commentaires. Mais pour faire grosso modo, pour t'expliquer ce que c'est un peu comme les sketchbooks d'artistes qui dessinent, les illustratrices. Ils ont souvent des petits cahiers de brouillon en fait, où ils vont faire des essais de dessin, de texture, de palettes de couleurs, etc. Et donc mon sketchbook, il est un peu dans cette même vibes là, c'est un carnet de brouillon entre guillemets, mais où je note vraiment énormément de choses, des embryons d'idées, de personnages, des dialogues que j'ai entendus qui me donnent envie, des débuts de poésie, des fragments, juste des paragraphes de trucs qui ont rien à voir avec la choucroute, c'est-à-dire je sais pas où ça va aller, ça va peut-être jamais aller dans un roman, ça va jamais aller dans une nouvelle, mais j'ai une fulgurance donc je vais le noter dans mon sketchbook d'auteur. Et en fait c'est un puits qui me permet en gros de jamais être en panne d'idées, en panne d'inspiration quoi. Donc si ça t'intéresse que je te fasse une vidéo dédiée à ce carnet, eh ben n'hésite pas à me le dire en commentaire. Cette année j'ai aussi un carnet de cours, un carnet de leçons. Pour Noël, mon copain m'a offert un super cadeau, c'est un abonnement à une plateforme de cours en ligne, donc qui s'appelle Domestika si jamais tu connais pas. Et en gros il y a plein de cours sur le marketing, la communication, les travaux manuels, donc ça peut être le design, ça peut être le crochet etc. Et donc j'avais vraiment envie de tirer le maximum de ce super cadeau et du coup j'ai décidé de dédier un carnet à la prise de notes au fur et à mesure du cours quoi. Donc c'est un carnet de leçons, un carnet de cours, un carnet de notes comme quand j'étais étudiante. Moi j'ai adoré être étudiante, c'était hyper compliqué pour moi, j'ai dû faire le deuil de ma vie étudiante quand j'ai terminé ma licence. Donc franchement le fait de reprendre un petit peu ça, l'apprentissage etc. En continu, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup de bien. J'avais déjà utilisé ce carnet là pour prendre des notes sur des podcasts, des formations que j'avais déjà suivies et je l'avais laissé dormir pendant un moment dans un tiroir. Donc là c'était le moment parfait pour le ressortir et pour le tenir à jour quoi. Donc je l'aime trop ce carnet, je pense que ça va être une mine d'or au fil du temps de voir un petit peu tout ce que j'ai appris etc. Cette année et même les années à venir. J'ai décidé aussi d'avoir un carnet
que en créole cette année. Alors si tu viens de me découvrir, je suis réunionnaise, ce qui explique ce magnifique décor. et du coup, à La Réunion, on a le créole réunionnais. Et le créole réunionnais a plusieurs graphies, c'est-à-dire qu'il a plusieurs manières de s'écrire et on le parle. Moi je le parle par exemple, mais je ne savais pas du tout l'écrire avant l'année dernière. L'année dernière, j'ai suivi un petit cours de 2 heures, un atelier pour écrire la graphie KWZ. Donc c'est une des nombreuses graphies qu'il y a, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais comme je ne pratique pas suffisamment, je me rends compte que j'ai du mal à écrire en créole encore et que c'est pas du tout naturel. C'est comme s'il fallait que j'apprenne une nouvelle langue en fait, avec toute une graphie différente. Donc il faut que je pratique. Et donc j'ai décidé d'avoir un carnet dédié au créole, où je vais faire que des poèmes et des nouvelles en créole. Donc en créole, la poésie créole, ça s'appelle le fond de care. Et comme j'ai vraiment envie de m'améliorer, un carnet où je n'écris qu'en créole, ça va m'obliger à pratiquer et ça va faire travailler mon muscle d'écriture créole, on va dire. Ensuite, j'ai un planeur HB90. Oui, je parle en anglais parce que c'est une formation que j'ai suivie. Alors, je sais pas si tu connais la chaîne Outbreathing. C'est une nana que j'adore, Sarah Cannon, c'est une autrice qui partage énormément de conseils d'écriture, d'organisation, toutes des vidéos sur des carnets aussi. Je suis fan de cette nana depuis plus de 4 ans et ça faisait longtemps que j'avais envie de suivre sa formation HB90. Donc en gros, c'est une formation pour s'organiser sur 3 mois en se fixant des objectifs et des projets, etc. Et du coup, elle a un planeur, en fait c'est un... Je sais pas c'est quoi la traduction de planeur en français, un agenda, un genre d'agenda sur 3 mois. Donc j'ai imprimé toutes les feuilles, j'ai mis dans un objet, un planeur quoi. Et donc en ayant suivi la formation, j'essaie vraiment de m'y tenir, d'essayer pendant 3 mois pour voir si ça fonctionne ou pas pour moi, ce système d'organisation, cette méthodologie là. C'est pas évident parce que je suis pas quelqu'un d'hyper régulière pour ce qui est tenue d'agenda, c'est pas un outil qui me va. Le bullet journal, j'ai essayé, c'est pas mon truc, j'arrive pas à le tenir. Au bout de 2 jours, je lâche complètement et voilà, il part dans les tréfonds de mes tiroirs et je me sens découragée parce que je vois que j'ai pas tenu mes objectifs, parce que le calendrier que je m'étais fixé, je suis en retard. Enfin bref, ça marchait pas pour moi. Donc HB90, j'espère vraiment que c'est un système qui va m'aider à tenir mes objectifs et qui va m'aider aussi à m'organiser, voilà. J'ai aussi évidemment des carnets de projets d'écriture. Donc quand un projet d'écriture commence à prendre trop de place dans mon sketchbook d'auteur, mon carnet d'idées de façon générale, je le transfère dans un carnet à part entière. Donc par exemple pour le projet d'écriture sur lequel je travaille qui s'appelle donc provisoirement qui s'appelle donc Nos cœurs cycloniques, j'ai un carnet qui est dédié. D'ailleurs souvent c'est plutôt des cahiers parce qu'ils sont plus malléables, je préfère avoir des cahiers pour la gestion de projets d'écriture. Et c'est vrai que du coup franchement je pourrais même faire une vidéo entière sur tous les cahiers que j'ai sur les projets d'écriture. Bon là en gros j'en ai un pour Nos cœurs cycloniques et ouais pour l'instant c'est tout. Et un autre pour un projet secret mais on n'en parlera pas. Et ce petit cahier, à la base il n'était pas dans ma liste mais comme j'ai repris un petit peu les vidéos, je me suis dit il me faut absolument un cahier. Donc un cahier pour les réseaux sociaux où je note, vous voyez hein, les scripts des vidéos, je fais des listes d'idées de vidéos. J'ai noté aussi quel format j'avais envie de faire, quelles sont mes envies, pourquoi j'ai envie de faire aussi le pourquoi. Je pense que c'est hyper important parce que sinon on fait des trucs et on sait pas trop pourquoi. Et du coup ça aide aussi à retrouver la motivation quand on la perd. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les 7 carnets que j'ai décidé d'utiliser cette année 2024. Peut-être qu'il y en aura d'autres en cours de route, on verra. N'hésite pas à me dire si cette vidéo t'aura donné des idées, quel carnet tu as envie de tester, quel type d'organisation tu as envie de tester pour tes carnets. Est-ce que toi tu as un carnet ou pas, plusieurs, bullet journal, planeur, agenda, journal intime. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires, peut-être que ça pourra me donner des idées pour utiliser d'autres types de carnets. Et voilà, si jamais ça t'intéresse la vidéo sur l'organisation du sketchbook d'auteur, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Donc je te parlerai un petit peu plus en détail de ce que je mets dedans, comment je m'organise, tout ça. Voilà. Et comment aussi braver la peur d'abîmer un cahier ou un carnet, parce que souvent ils sont tellement beaux qu'on n'a pas envie de les utiliser. Mais finalement, il faut briser un petit peu ce truc-là, se lancer, sortir son carnet de la bibliothèque poussiéreuse du carnet et leur donner une chance et leur donner vie. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à mettre un petit commentaire, tout ça.
et on se retrouve très bientôt.